Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette France oubliée, dans ces endroits abandonnés et secrets où la vie s'est arrêtée depuis plusieurs décennies déjà. La végétation et la décrépitude ont pris le dessus sur le passé de ces anciens occupants. Le temps s'est brusquement arrêté et la nature a repris ses droits. Dans ce nouvel épisode, je vais mettre en lumière 3 lieux complètement délaissés et je ferai tout mon possible pour vous révéler leur histoire. Vous comprendrez bientôt pourquoi ils sombrent dans l'oubli depuis toutes ces années. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Commençons cette vidéo de spot inédit en visitant le premier lieu, une maison de campagne perdue au beau milieu des champs. Vu du ciel, on constate que la demeure est complètement enfouie dans la végétation. Il ne fait aucun doute que cette ancienne bâtisse est totalement abandonnée. Allons tout de suite l'explorer pour découvrir ce qu'elle renferme. Allez, suivez-nous. Les amis, la journée exploration commence et là c'est un check qu'on va aller vérifier avec Mika et ça sent très très bon puisque la maison est vraiment totalement figée dans la végétation. Il y a des orties, il y a des ronces de partout et on a notre meilleur allié pour cette aventure. Allez, suivez-nous, on y va. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Rod, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Et on va commencer tout de suite avec cette petite maison très spartiate. Vraiment on voit que la personne vivait dans des conditions, on va dire simplistes. C'est une petite maison très rudimentaire. Et on va l'explorer tout de suite, suivez-moi, c'est parti. On démarre la visite par l'endroit où nous nous sommes infiltrés, donc c'est-à-dire dans cette salle à manger. Comme je le disais, c'est une maison très rudimentaire, une maison de campagne d'époque, comme on en voyait beaucoup, de par la décoration et le style des meubles. On le voit évidemment que nous sommes dans une maison qui a du vécu. On a du gros meuble massif. Et tout est resté en place. On se demande pourquoi, à ce jour, la maison est totalement abandonnée. Et alors, je peux vous dire, remarque, je pense que vous avez pu le voir en introduction, elle est tout entourée d'une végétation luxuriante qui recouvre en partie l'habitation. On le voit, il se peut que monsieur ou madame était fan de Sylvie Vartan. On voit que c'est les anciennes grilles du loto. Avons-nous une date dessus ? Bonne question. Pour le moment, je ne vois rien. Déjà, un premier calendrier qui date de 2005, donc déjà une petite idée sur la période où la maison a été abandonnée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Y-Food, le partenaire de cette vidéo. Y-Food, c'est une marque de boissons nourrissante et délicieuse. Personnellement, ma saveur préférée est la noix de coco, une véritable tuerie. Mais il y en a 5 autres
tout aussi savoureuses à découvrir. Il faut savoir que les produits Y-Food sont riches en 26 vitamines et minéraux, qu'elles sont sans sucre ajouté, sans gluten et sans lactose. Les bouteilles ont une durée de conservation de 12 mois. Elles sont parfaites pour prendre un bon départ le matin ou tout simplement pour recharger ses batteries après le sport. Pour ma part, j'en emporte toujours avec moi lors de mes explorations car elles me donnent l'énergie nécessaire pour tenir plusieurs heures sans avoir un petit creux. En plus d'être bénéfiques pour la santé, les produits Y-Food sont vraiment très bons. De plus, c'est un véritable gain de temps pour moi lorsque je suis en tournage. Si vous aussi vous cherchez des options rapides, délicieuses et plus saines qu'un fast-food, je vous recommande vivement de tester les produits Y-Food. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Profitez dès à présent d'une offre de réduction exclusive grâce à mon code promo qui s'affiche à l'écran. Le lien est disponible en description sous cette vidéo. Encore merci à Y-Food pour cette collaboration et maintenant, retour à l'exploration. Et là, on rentre dans une salle de bain. Wow, elle est glauque de chez glauque, cette salle de bain. Et alors, par contre, je vais rentrer mon nez dans mon vêtement parce que on voit le plafond. Il y a des champignons et l'odeur est vraiment nauséabonde. Vous voyez, on a vraiment une salle de bain hyper spartiate. Oh là là, c'est une cata. Ah, c'est de la mérule, c'est un début de mérule. Je sors immédiatement de là. Ah, atroce. Là, c'est le martinet quand les enfants n'étaient pas sages. On mettait un coup de martinet sur les fesses. Et je peux vous dire que ça filait droit. On a encore le truc à mouche là qui est accroché. Ça donne un côté très dark. Et les meubles sont pleins, hein, tout leur contenu. Là, on a une petite Bible. Le dîner est servi. Au menu, c'est champignons de mérule. Vous le voyez, les placards, les tiroirs sont pleins. Toute la vaisselle est là. Je pense que ça a très certainement été retourné un peu. Des voleurs ont dû passer par là, ont dû fouiller, voir s'ils pouvaient trouver des choses de valeur. Là, on a une armoire qui est pleine. Tous les vêtements sont encore présents. Et on a un mélange de... Vous le voyez, les vieilles combinaisons. Pour les personnes les plus âgées qui regardent cette vidéo, peut-être avez-vous porté ce type de robe. Et là, on a les tabliers. Voilà, les mamies, elles mettaient ça pour faire le ménage, la cuisine, voilà, pour rester à la maison. On enfilait la petite tenue qui va bien. Donc, vous le voyez, hein, dans cette armoire, il y a des vêtements masculins et féminins. Parce qu'au début, je me suis posé la question si c'était pas un monsieur qui vivait seul dans la maison. Et là, nous avons des bibelots. Là, ça fait vraiment décoration de chasseur. Ah, il y a eu de la casse. Ben, vous voyez, on en parlait. Je trouve des cartouches. Elles sont relativement en bon état. Vous voyez, c'est écrit dessus, gros gibier.
Ça, les amis, c'est un instrument de mesure. Je ne sais pas ce que c'est, par contre. Arrêt, puissance, sélecteur. Si vous pouvez m'indiquer en commentaire pour les personnes qui connaissent cet appareil, à quoi servait-il? En tout cas, c'est certain, c'est un appareil qui sert à mesurer quelque chose, mais quoi? C'est une très bonne question, certainement un appareil médical. Donc si vous pouviez m'éclairer là-dessus, ce serait vraiment très sympathique de votre part. Allez, on poursuit la visite de cette petite maison. Et là, je suis en compagnie de l'amigos. Hey. Mika, toujours avec moi, là, sur ce petit road trip. Et on va enchaîner les belles découvertes, hein, Mika. Ah mais oui, c'est vraiment cool, le lieu qu'on aime. Exactement. Par contre, la salle de bain, c'est mérulé. Hein. Ah ouais? Ouais. Je vais aller découvrir. Ouais, tu vois, fais gaffe, mais t'as de la mérule au plafond, regarde. Ah, wow. T'as vu un peu? Ah ouais. Moi qui voulais prendre une douche. Ben, t'as vu la douche, non? J'ai vu. Ah, t'es en plein film d'horreur, mon copain, là. C'est une belle photo, ça. ouais. C'est assez dark. Ouais. Mais bon, voilà, ça reste beau. Si t'as faim, il reste des mouches, voilà, qui datent de l'été 94. D'accord, moi je mange pas les mouches, mais je mange le ruban. Allez, je vais continuer. Vous le voyez, hein, comme je vous le disais, une maison, mais très rudimentaire. La porte d'entrée qui est fermée, elle. En tout cas, on est vraiment dans une petite maison de campagne. La cuisine. Alors c'est pareil, hein, tous les meubles sont présents. On a une très vieille comptoise. Ça donne tout de même une petite note particulière au lieu. Hein. C'est une personne qui a très certainement connu la guerre, hein, qui vivait dans cette petite demeure. Et on espère qu'elle y a vécu des jours heureux. Malheureusement, cette personne n'est plus, ce couple n'est plus. Ainsi va la vie, me direz-vous. Et là, on a du vermicelle, ça date de 2001, donc on se rapproche un peu plus du calendrier de 2005. Regardez le compteur, voilà, qui est bien dans son jus, le compteur. Le frigo a été vidé. Ce qui veut dire que quand les personnes sont parties, il y a quand même la famille qui a pris soin de vider le frigo. Les amis, c'est dingue, on voit la vaisselle de poser sur l'évier, en train de reposer pour être séchée. Et voilà, depuis ce jour-là, la vie s'est arrêtée dans cette maison brusquement. Et personne n'a pris le soin de ranger les quelques bols, les quelques verres qui se trouvent sur l'évier. Incroyable. Tout est resté à sa place, c'est totalement dingue. On a un ancien moulin à café. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais pas marcher. Je pense qu'il y a une petite fuite, on dirait comme du fioul en fait au sol. Roger, 3 juin 1935, carte du combattant. Valable de juin 1936 au 2 juin 1940. Donc Roger a très certainement fait la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que j'évoquais au début de la vidéo. Et nous y sommes. Là, c'est vraiment la carte du combattant. Donc Roger est valable de juin 1935 au 2 juin 1940. Et là, en fait, ce monsieur est né le 19 août 1882. 1882, ah ouais. Je pense que ce monsieur devait être le papa
de l'ancien résident de la maison ou le papa de l'ancienne résidente de la maison. Et il se peut même certainement que leurs ancêtres ont vécu avant eux dans cette demeure, puisque à l'époque, tout le monde vivait dans des petites maisons et parfois même tout le monde dormait dans la même pièce. Ce qui veut peut-être dire qu'on trouve une seule chambre ici. Mais pour moi, j'opte plutôt sur l'option que ce couple n'avait pas d'enfants, et c'est peut-être la raison pour laquelle la maison est abandonnée. C'est fort probable qu'en fait, il n'y a pas eu de succession d'héritiers directs, et après c'est dans les héritiers indirects, et on voit bien qu'aucun héritier indirect ne s'est manifesté, puisque la maison est totalement abandonnée depuis maintenant presque 20 ans. Beaucoup d'objets religieux, en tout cas entre cette petite croix, ce crucifix. Là nous avons également la Vierge. Ce monsieur a très certainement dû faire la guerre. C'était même son métier, puisqu'on voit un nombre quand même impressionnant de médailles d'accrochées à sa veste. Donc un ancien décoré de guerre, un ancien médaillé qui a forcément pas connu que des belles choses. Et on le voit là, il est souriant, il est très fier de porter toutes ces récompenses sur sa veste. Wow. Quelle ambiance les amis, quelle ambiance! Les amis, l'exploration de ce lieu prend fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue à la deuxième exploration. Donc ça va être la petite surprise sur la prochaine découverte. Allez, let's go! Pour découvrir l'histoire de cette maison, un peu de patience les amis, vous le saurez bien assez tôt. Mais en attendant, avec l'ami Mika, nous poursuivons notre périple à la recherche de lieux abandonnés. Bon les amis, pleine infiltration. Ça va pour toi? Ah, ok. Le contentionniste. J'ai mangé une toile d'araignée en pleine tête. Allez les amis, ce périple d'exploration continue avec la deuxième vidéo. J'espère que ce petit format vous plaît. Voilà, vous êtes un peu plus en immersion, on va dire, dans les backstage, dans les coulisses. Et là, on est tombé sur une petite maison où tout est resté là. J'observe déjà qu'on a beaucoup de jouets, beaucoup de peluches, des crayons de couleur. Ce qui indique qu'on avait des enfants ici. Alors, à mon avis, c'est la maison des grands-parents de papy et mamie. On a les peluches au sol. Et là, sur ce buffet, sur ce vaisselier, je trouve des photos. On
On a un enfant. Ah, le pauvre. Un enfant sur un fauteuil roulant avec un petit chien. Une photo de famille, là. Là, je pense que c'est le papy, la mamie avec des amis. Ah, c'est touchant de trouver ces photos-là. Et là, on a cette photo qui a été prise ici, je présume. Je ne sais pas. J'ai l'impression que non. Ça n'a rien à voir avec le papier peint. On a le sentiment que ces personnes se sont volatilisées soudainement, du jour au lendemain. Et vous le voyez, hein, les placards sont chargés. Tout est là. Hein. On a retrouvé la Joconde, les amis. Le portrait de la Joconde, forcément, c'est une copie. Hein. L'original est au Louvre. Ouais, toujours le côté un peu pieux. Là, j'ai encore des photos. On voit cette bande d'amis, ou famille, hein, des personnes d'un certain âge en train de trinquer, à passer un bon moment, réunis tous ensemble. Que s'est-il passé pour que la demeure soit restée là, totalement figée, parce qu'en fait, tout est immortalisé. On a envie de dire que chaque chose est restée à sa place, notamment le sopalin accroché au mur, et encore la marmite sur le gaz. Pour les personnes des fois qui font la réflexion, ah mais il y a des fleurs. Vous le voyez bien que le lieu est totalement abandonné. Hein. On a de la poussière à ne plus en pouvoir. De la poussière et puis vous l'avez vu hein, lors de l'infiltration, hein, on a une végétation vraiment abondante. Et encore une peluche, hein, ce qui prouve qu'on avait des enfants et il se peut que la mamie hein, s'occupait de l'enfant qu'on a vu malheureusement tristement sur une chaise roulante. Oh, la cheminée. Incroyable. Les amis, regardez ces trous. On a l'impression qu'en fait, c'est du plomb qui a été tiré dessus. C'est étrange. Bizarre. On a le crucifix, puis une petite poupée. Et un truc qui m'interpelle, c'est le plafond. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le plafond est noir, vraiment noir. Donc on se demande si on n'a pas eu un début d'incendie ici. Maintenant, à savoir depuis combien de temps cette maison est abandonnée. Là, je pénètre. Ouais, c'est une chambre. Waouh! Incroyable! Tout est là. Par rapport au lit, les amis, je vais prendre un rideau là. Voilà. C'est une photo d'un ancien combattant de guerre. Par rapport à l'uniforme, les amis, regardez. On est sur quelle période? Première guerre ou Seconde Guerre mondiale? Moi, je pense que c'est la Première Guerre. Regardez l'uniforme. Pour les spécialistes, hein, les amis, merci de me donner vos sources, hein, des informations en commentaire par rapport à la tenue de ce soldat, pour me dire de quelle période ça date. Le crucifix à côté, comme une sorte d'hommage à ce valeureux soldat qui a peut-être perdu la vie sur le champ de bataille. C'est possible, hein. Voilà, une pensée à tous ces soldats qui se sont battus pour la France et qui malheureusement ont donné de leur vie pour la patrie. Et nous avons une photo du pape Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien Jean-Paul II sur cette photo. Encore de nombreux objets, symboles religieux avec la Vierge.
Alors attendez les amis, regardez, Mika a trouvé un calendrier. Ça date de 2007. Voilà, j'en ai pas vu d'autres, donc je pense que c'est la dernière année D'abandon. Voilà. Enfin, de traces de vie dans la maison. Ouais, c'est ça, ouais. Donc les amis, par rapport au calendrier que Mika a retrouvé, 2007, ce qui veut dire que la maison serait abandonnée depuis 17 ans, exactement. C'est ça, ouais. On est vraiment toujours, tu sais, sur la même... le même schéma, en fait, sur ce type d'habitation, avec toujours le crucifix, les petits cadres religieux, la chrétienté est vraiment au cœur de cette maison, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, cette génération, ils n'avaient pas le choix de faire le catéchisme. Exactement, ouais, c'était... Tu sais, c'était peut-être pas plus mal, parce que ça apprenait aussi le respect, quelque part. Bon les amis, fin de l'exploration. Nous allons reprendre la route avec Mika. On a encore pas mal de lieux à vérifier. Et on l'espère, des petites pépites à vous présenter. On a pris les identités, puisque Mika a pris les identités des gens qui vivaient ici. Donc je vais faire ma petite enquête. Je vais peut-être également aller... faire un petit tour au niveau du voisinage pour leur poser des questions et connaître éventuellement les raisons précises sur les circonstances qui ont fait que cette maison est abandonnée. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit et ça nous soutient. Un petit clic, ça prend un quart de seconde, vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Et vous êtes informés quand une nouvelle vidéo débarque sur la chaîne. Merci les amis, on continue ensemble cet épisode et on va aller faire un tour au niveau du voisinage. Sachez que cette maison renferme une tragique histoire. En effet, grâce au témoignage crucial d'un voisin, nous découvrirons les raisons de son abandon. Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à poursuivre cette vidéo. Et maintenant, nous vous emmenons explorer un troisième lieu abandonné. En conclusion, nous vous proposerons un résumé des histoires de ces 3 endroits abandonnés. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. On est photographe, en fait, on fait des photos de lieux abandonnés. Et on a été voir la maison là. Pourquoi elle est à l'abandon en fait, vous savez ? Bah, y a plus... Ça appartient à l'État, en fait. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de descendants ? Enfin, il y avait des cousins, mais ils n'ont pas pris l'héritage parce qu'il y avait des dettes. D'accord. Donc, j'attends. Louane, tu peux rester là-bas. C'est qui ? Des photographes. Notre incroyable épopée d'exploration se poursuit. Tout de suite, nous arrivons devant cette petite maison et il est indéniable qu'elle est totalement abandonnée. La nature a complètement repris ses droits sur cette demeure d'époque qui doit dater d'avant-guerre. Vous allez constater que ce lieu est figé dans les années d'antan, dans une période de la France lointaine. Découvrons immédiatement ce qu'elle nous réserve. Et voilà les amis, on arrive à l'intérieur de la maison. Je ne suis pas seul, il y a Mika Pulse Urbex qui est là-haut. Et Tib Urbex également qui est avec moi. Un petit jeune qui explore déjà depuis quelques années. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, je ne suis pas seul. Et là on arrive dans ce hall d'entrée avec... qui dessert une cage d'escalier, voilà, un escalier. Escalier très ancien. On voit que cette maison est restée totalement dans son jus. Les murs sont décrépits à souhait. On le voit, tout est écaillé. Je pense que c'est de la peinture au plomb. Et là, c'est pour ça, dans ce type d'exploration, il ne faut pas non plus s'endormir. Parce que on respire pas que des bonnes choses et j'ai pas mon masque sur moi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va tout de suite démarrer la visite. On va rentrer dans le vif du sujet.
Et on arrive sur tout de suite des portraits de mariage. J'aime tellement ce type de lieu qui n'a pas bougé depuis plusieurs décennies. À mon avis, l'abandon est ancien, très ancien. Vous voyez, on a encore toute la vie des anciens résidents de la maison. Hein. La vaisselle est restée là, les jeux de cartes. Là, j'ai une photo de bébé, c'est une carte, avec certainement un mot à l'intérieur. Ok. Alors ça date de 1992, Adeline, donc, qui est née le 17 avril 1992. Et on a le menu, ça doit être forcément le baptême. Là j'ai également Mylène et Adeline sont heureuses d'annoncer la naissance de leur petite sœur qui se prénomme Maïva, née le 13 juin 1995. Et ouais, c'est quand même des documents relativement récents. Enfin, récents. Il y a quand même 29 ans qui séparent tout ça. Et on a le sentiment que la maison est vraiment abandonnée depuis au moins 40 ans. Quand on voit la décoration. Mais à mon avis, c'était la maison de la mamie, c'est même certain. C'était la maison de la mamie, du papy. Vous voyez les crucifix, l'eau bénite qu'on mettait à l'intérieur, la Vierge Marie, encore du portrait de mariage. Le crucifix, enfin bref, tout concorde par rapport au style de la maison. Hein. Toujours les objets qui reviennent le plus fréquemment. Et même la cuisine, vous voyez, toute la poussière est tombée sur l'évier. Poussière des murs qui commence à s'abîmer. On le voit que le plâtre se casse de partout. Ouais, les amis, vous le voyez, je pense que ces supports servaient à accrocher des fusils. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou si c'est bien le cas. Mais regardez, tout pense à croire que des fusils étaient accrochés au-dessus de cette cheminée. Allez, je continue l'exploration de cette petite maison fortement sympathique. L'amigos. Hey. Pulse. Ah, c'est génial, hein, franchement. Regardez ce que je viens de trouver. C'est des images d'un bébé dans un ventre. Super ancienne, quoi. C'est complètement fou. Ouais, tu le vois. Et j'ai retrouvé des cartes postales, tu vois. Des cartes, des faire-part de naissance et tout, tu vois. Ah ouais. Donc, il se peut grands-parents. que ce soit... Ouais. Mais par rapport à l'imagerie de ce que tu as trouvé, en fait, ça va pas du tout. Parce que là, on est sur des naissances de 94, 95, il me semble. Et là, on voit que c'est beaucoup plus ancien, largement. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment toute la trace de la famille qui a vécu ici, quoi. Entre les naissances et malheureusement, les décès. Hein. Ce qui fait que la maison est abandonnée. Alors pourquoi est-elle abandonnée, hein? C'est toujours la même question qui revient sans cesse. Je vais tenter de le découvrir à travers cette exploration, les amis. Paroissien, voilà. Et là, on est dans une petite chambre qui a souffert des dégâts du temps. D'ailleurs, on va faire attention en allant à l'étage. Vous pouvez le voir, je pense que on a pas mal d'infiltrations. Allez les amis, je vous guide désormais vers l'étage de cette demeure ancienne qui, comme vous le constatez,
montre les ravages du temps passé. Pourquoi ce lieu sombre-t-il ainsi dans le silence ? Vous découvrirez bientôt son histoire. Vous aurez également l'occasion de connaître l'histoire des lieux que nous avons précédemment explorés dans cette vidéo. J'espère que vous appréciez ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Merci à vous. Ouais, là les amis, on est dans une chambre tout aussi figée que le bas. On peut voir un lit très ancien, du bois massif, hein. Voilà, c'est le genre de lit qui résiste aux dégâts du temps. Et je pense que dans quelques décennies prochaines, il sera toujours là, à sa place. À moins que la maison se soit écroulée depuis, parce qu'on peut remarquer quand même qu'elle est délabrée. Elle part littéralement en décrépitude. Acheteur d'amidon a reçu à l'exposition d'Amsterdam le diplôme d'honneur de la plus haute récompense. On a le fauteuil dans le coin de la chambre. Encore et toujours des symboles religieux accrochés au mur. Et là, on peut voir que le mur, justement, commence à s'éventrer. Et ouais, la maison commence sérieusement à souffrir. Elle est ouverte aux 4 vents. Et du coup, toutes les saisons, on n'arrange pas forcément les murs, la toiture, les planchers. Hein. Et un jour ou l'autre, malheureusement, hein, ça va finir par céder. Et là, les amis, j'ai une carte postale très ancienne qui date de 1954. Ce condensé de plusieurs explorations touche à sa fin. Et il est temps de vous donner des informations au sujet de ces 3 maisons abandonnées. Quels mystères peuvent-elles cacher ? Quels sont les drames qui les ont conduits dans un tel abandon ? Nous allons répondre à toutes ces questions. Commençons par le premier lieu. Après plusieurs recherches, nous découvrirons que ce couple n'a pas eu de descendants directs et qu'en conséquence, aucune autre personne n'a acquis ce bien, ses anciens propriétaires étant tous les 2 décédés. Pour le deuxième lieu, l'histoire est bouleversante. Dans cette maison vivaient 2 sœurs qui n'ont jamais eu d'enfants et qui ne se sont jamais mariées. Elles étaient les filles d'un gendarme. Le petit garçon handicapé sur la photo était un enfant de la famille dont elles s'occupaient régulièrement. À la mort des 2 sœurs, leur héritage fut refusé par leur cousin à cause d'un gros passif de dette. Depuis tout ce temps, c'est l'État qui en serait devenu propriétaire. Pour le troisième lieu, après plusieurs investigations, je n'ai obtenu aucune réponse sur les circonstances de son abandon, mais je présume que c'est probablement lié à un conflit d'héritage qui ne s'est jamais soldé. Comme vous pouvez le constater, chaque lieu recèle une histoire fascinante et émouvante. Ils sont les témoins silencieux de toutes ces vies passées. Sachez que nous essayons de leur rendre hommage du mieux que nous pouvons dans le plus grand respect en faisant preuve de bienveillance. Chers abonnés et futurs abonnés, je tiens à vous remercier pour avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai aimé explorer ces lieux abandonnés. Après tant d'années à parcourir ces endroits mystérieux, je suis convaincu qu'il en reste encore beaucoup à découvrir. Un grand merci à Mika pour ce road trip et un gros clin d'œil à mon frère Will qui ne pouvait être présent pour cette aventure. Alors on vous dit à bientôt dans une prochaine exploration. Si vous êtes toujours présent à cet instant, écrivez Aide Eroka en commentaire.